Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé là où vous êtes dans le monde. On est en pleine trêve internationale, il n'y a pas grand chose qui se passe en ce moment. Bon, effectivement, il y a des matchs internationaux quand même, mais bon, on en profite pour venir rapidement avec Bilou pour parler d'un événement qui va se passer cet été à Paris, les Jeux Olympiques. Nous, on est intéressés particulièrement par le football, même si on est intéressé par tous les autres sports, mais particulièrement par le football. Donc j'ai envie d'en parler aujourd'hui avec Bilou. Bilou, comment tu vas? Voilà. La forme? Ouais, bah écoute, ça roule bien. On vient de finir un sujet qui va sortir dans un petit moment, Ouais. qui a été, ma foi, Non, je pense que ça va être très le spécial. buzz. Hein. Je pense que vraiment, ça va être la vidéo, je pense, la plus épique de l'histoire de ta chaîne. Je pense que tu n'as jamais fait une Ouais, vidéo comme bah, ça, en fait. ça on peut le dire. Ça c'est clair. Rendez-vous lundi 1er avril pour voir ça. Je crois que ça va être très spécial. Et en attendant, très très content de se retrouver pour ce que je trouve un sujet très pertinent sur les JO, parce que je pense les rapports entre JO et foot ont toujours été très spéciaux, très compliqués. Et là, comme ça se passe à Paris, en France, que ça concerne certaines figures majeures, il y a un vrai truc d'actualité. Donc je pense que ça peut être bonne discussion. Super, ben écoute, on va commencer directement, on va aller dans le vif du sujet. Comme par hasard, c'est cool parce que cette année, en 2024, il y aura les Jeux Olympiques donc, en France, à Paris. Et la première fois que le football a été introduit, la première fois qu'on a joué au football aux Jeux Olympiques, c'était à Paris en 1900. Bon. Quand Ouais, j'ai vu ça, ouais. j'ai trouvé ça Mm, intéressant. mm, Je me mm, suis dit, mm, OK, mm. c'est en 1900 à Paris que ça a commencé. Et en faisant mes recherches, j'ai Ouais, appris énormément de choses, en fait. Je me suis rendu compte que de temps en temps, il ne faut pas avoir peur de le dire, mais j'étais un gaou, tu vois. Je ne savais pas. Il y a plein de trucs que je ne connaissais pas historiquement par rapport aux Jeux Olympiques. Et en faisant les recherches, donc du coup, j'ai vu que les JO, donc en 1900, introduction du football à Paris, mais la Coupe du Monde, elle mm, commence en 1930, en fait, tu vois. Cette première Coupe du Monde-là de mm, mm, mm. 1930. Et donc, du coup, aux Jeux Olympiques, avant ça, qu'est-ce que tu avais? Tu avais des équipes qui jouaient, mais c'était plutôt des équipes avec des joueurs amateurs. Okay. Jusqu'à présent, on ne parle pas de professionnalisme comme on parle de professionnalisme aujourd'hui, hein, Ouais, ouais, tant bien que sûr. tel. Ouais, Et ouais, c'est à ouais, ouais. partir de 1930 que la plupart en fait, des pays, et dans la liste, ils en parlent, Angleterre, France, Italie, Espagne, Brésil, Argentine, etc., Uruguay, ben, ont commencé à se professionnaliser, à créer des ligues professionnelles et puis tout ça. Et donc, du coup, la Coupe du Monde a commencé. Et lorsque la Coupe du Monde, la première Coupe du Monde a été faite, remportée par l'Uruguay, tout ça, etc. Tu vois. Donc, il y a eu un changement carrément entre en fait, avant la Coupe du Monde, le football, ce qui était considéré comme la Coupe du Monde, c'était les Jeux Olympiques. Un tout petit peu comme dans le football Exactement. Ouais. féminin où, oui, il y a la Coupe du Monde, mais les JO ont toujours eu ce palier supplémentaire-là par Mm, rapport à mm, la Coupe du mm, Monde, mm, en mm, fait. mm. Donc, c'est comme ça que ça se passait. C'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, j'ai appris ça anecdotiquement et je me suis dit, mais ouais, je me suis jamais posé la question. L'Uruguay, ils ont 4 étoiles sur leur maillot. C'est Voilà, c'est truand, ça, là. exactement, exactement, c'est ça. Et d'ailleurs, eux, ils militent à fond pour que leurs deux victoires au JO avant leurs deux Coupes du Monde soient reconnues comme des Ouais, titres mondiaux. C'est genre un gros truc pour eux. Donc, ouais, le truc de l'Uruguay, là, c'est le meilleur exemple pour voir à quoi ressemblait le foot avant la Coupe du exactement, Monde. l'Uruguay qui joue très bien, qui était la meilleure équipe au monde, c'est aussi un truc aussi fou Ouais, quand tu regardes encore une fois ce petit pays, quoi, 3 millions, 3,5 millions d'habitants, ouais, 3 etc., millions. tu vois, et tout, mais Ouais, qui dominait vraiment le football mondial. 2 titres aux Jeux Olympiques avant 1930, mm, 2 Coupes du Monde, 4 étoiles sur le maillot, alors que tous les autres pays n'ont que les étoiles qu'ils ont gagnées à partir de 1930. Donc l'Uruguay est cette spécificité-là. J'ai appris ça aussi, je trouvais ça très très intéressant. Une des dernières choses aussi que j'ai apprises, c'est quand est-ce qu'on est passé réellement à ce format un tout petit peu, tu vois, des Jeux Olympiques, un format avec les moins de 23 ans, un format avec 3 joueurs au-dessus de 23 ans. Pourquoi on en est arrivé là en tant que tel? Bah, c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, en 1930, tu as la Coupe du Monde qui est créée. Cette Coupe du Monde est une Coupe du Monde avec donc du coup des pays qui ramènent des joueurs professionnels, alors que pendant ce temps-là, aux Jeux Olympiques, tu ne pouvais avoir que des joueurs amateurs. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, quand on a repris les Jeux Olympiques, les seuls pays qui gagnaient les JO en tant que tels, et il y a eu un enchaînement de malades, eh ben, c'était les pays de l'Europe de l'Est. Pourquoi? Parce que ouais, là-bas, il n'y avait pas encore de professionnalisation. Donc tous les grands joueurs qu'ils avaient, parce qu'on sait que si tu dis Hongrie, Union soviétique, Yougoslavie, Pologne, Allemagne de l'Est, là-bas, il n'y avait que des top players là-bas dans ces pays-là, en fait, tu vois. Il n'y avait que des très très grands joueurs, mais qui avaient un statut amateur. Donc légalement, ils pouvaient aller jouer les Jeux Olympiques, c'est alors que ça. les Ouais. autres pays, Brésil, machin, etc., qui avaient des professionnels, ne pouvaient pas envoyer des joueurs aux Jeux Olympiques. Donc à un moment donné, on s'est rendu Ouais, compte ouais, ouais. que les frérots de l'Est, ils dominent trop. Ils dominent trop. Ouais, parce que les JO, les JO, c'est devenu ouvert aux athlètes professionnels dans tous les sports
que bien plus tard, genre entre les années 60 et 80, je crois officiellement, c'est genre 86, 84, même s'il y avait eu un petit peu... je pense. Ok, donc même s'il y avait eu un peu des mouvements avant, etc. Donc ouais, effectivement, avec ce statut particulier des gars d'Europe de l'Est, URSS, Yougoslavie, tous ces pays du bloc soviétique au sens large ont gagné énormément. Et derrière moi, ce que j'ai trouvé assez drôle, parce que tu le dis effectivement, quand ils sont passés dans un mode où les professionnels pouvaient participer, eh ben, en 1984, la France gagne les Jeux Olympiques. Parce que la France amène en 84 des joueurs qui étaient professionnels, mais qui n'avaient pas fait l'Euro 84. En fait. Donc, l'Euro 84, vous l'avez gagné. Si je ne m'abuse, la France a été championne d'Europe 84. Bien sûr, exactement. Contre l'Espagne, Platini, exactement. Arconada, et donc, tout le reste qui était très talentueux, mais qui ne faisait pas partie malheureusement de cette liste-là, ils ont eu l'occasion d'être, on va dire, téléversés dans l'équipe olympique et ils ont réussi à aller gagner cette compétition-là. Donc, du coup, jusqu'à présent, c'est assez intéressant quand tu vois un peu, j'ai envie de dire, la manière à laquelle il y a eu ce jeu-là entre les Jeux Olympiques et puis la création de la Coupe du Monde, la FIFA, etc. Et puis tout ça. C'est en 92, en passant, qu'on est passé pour les moins de 23 ans. C'est en 92 qu'il y a vraiment eu cette règle-là de dire qu'à partir de maintenant, ça va être les moins de 23 ans qui vont jouer la compétition parce qu'ils ont décidé de rajeunir un tout petit peu plus la compétition. Et aussi parce que ça, c'est une règle faite par la FIFA et je pense la FIFA a toujours eu, en vrai, vu un peu d'un mauvais œil le truc des Jeux Olympiques parce que eux, ils organisent la Coupe du Monde qui est censée être la meilleure compétition de foot international. Si tu as les JO avec la marque JO qui est très très forte, qui commence à amener une autre compétition internationale de sélection très très intéressante, etc. Ça commence un peu à faire rivalité, concurrence. Donc je pense que la FIFA, ils sont pas très très fans des JO. C'est pour ça qu'ils ont mis aussi en place cette règle des que 3 joueurs de plus de 23 ans, histoire que ça reste une compétition quand même bien distincte et qui en vrai intéresse un peu moins les joueurs. Tout à fait, et tu as parfaitement raison. C'est bien la FIFA qui a travaillé sur ce dossier-là en 92. Ils sont venus, ils ont mis un tout petit peu ces coups de pression-là. Et en 96, je pense que c'est là où qu'on a mis l'opportunité de pouvoir rajouter 3 joueurs de plus de 23 ans pour rajouter voilà, un tout petit peu cet équilibre-là. D'ailleurs, depuis 92 et la victoire de l'Espagne, il n'y a aucun pays européen qui a gagné la médaille d'or. Depuis, c'est que africain, sud-américain ou genre Mexique, etc. Plus aucun Européen depuis 92. Tu as parfaitement raison et c'est ce que j'allais dire en plus parce que c'est une règle qui a favorisé certains pays africains qui n'existaient pas forcément en fait sur à ce niveau-là et qui galéraient. Et dès qu'on a changé la règle, qu'on a mis les moins de 23 ans, ben, automatiquement les 2 prochains titres qui ont suivi, 96 et puis 2000, 2000 ça a été le Cameroun, on s'en rappelle, et 96 ça a été le Nigeria aussi qui a remporté ce titre-là avec des joueurs mythiques et légendaires dans cette équipe-là. Donc, du coup, un tout petit peu d'historique de Jeux Olympiques comme ça pour le fun, en se disant, bon écoute, ça vient un peu d'où quoi. Tu vois, moi c'est la question que je me suis posée. Quand est-ce que les frérots, ils ont commencé à jouer au football, au JO, tout ça et tout. C'est bien. On en arrive là aujourd'hui et moi la question que j'ai envie de te poser, Bilou, elle est un peu directe, c'est de dire déjà à la base, pour ou contre le football au JO, ça fait du sens, ça fait pas de sens, est-ce que c'est pertinent ou c'est pas pertinent? Non, pour... Parce que les JO sont censés être le rassemblement des sports et le foot, c'est le sport numéro 1 le plus pratiqué sur la planète, etc. Donc ça ferait quand même un peu tâche qu'il n'y ait pas le foot. Je ne vois pas de très bonnes raisons pour dire non, il ne faut pas qu'il y ait du foot. Mais en même temps, c'est vrai que les JO, pour moi, le principe quand même cœur fondamental des JO, c'est célébrer le sport de manière générale. Et quand tu dis le sport de manière générale, tu veux dire les sports, et notamment les sports qui ont en général beaucoup moins d'exposition, d'influence que les très très gros. Aujourd'hui, en vrai, on est dans un monde où, comme sur beaucoup de choses, j'imagine, mais il y a quelques sports qui concentrent, je sais pas, c'est une stat tirée au hasard, mais peut-être 90% de l'attention mondiale. En gros, on regarde beaucoup le foot, on regarde beaucoup la NBA, on regarde beaucoup aux États-Unis football américain, baseball, et un petit peu récemment en Europe de Formule 1, toujours eu du tennis. Il y a, allez, on va dire une dizaine de sports qui sont vraiment, vraiment les sports majeurs que les gens regardent. J'ai envie de dire un petit peu comme une série, tu vois, genre saison après saison, chaque épisode petit à petit. Mais les JO, c'est l'ouverture aux sports qui sont pas tant que ça des séries. C'est l'ouverture aux sports qui ont
redécouvre un petit peu tous les 4 ans. Genre, ah tiens, c'est à ça que ça ressemble, le saut à la perche. Ah, intéressant, ce gars-là, bon, bah, c'est ça qu'on est capable de faire aujourd'hui en tant qu'humain sur ce sport niche qu'on voit voilà, comme ça de temps en temps. Mais je pense le nombre de personnes qui suivent la saison de saut à la perche, genre toute l'année, à part les perchistes et les familles des athlètes, Non, etc. Bon, voilà, grosso modo, il n'y a pas grand monde. Tu as parfaitement raison. Donc, c'est l'ouverture à ces petits sports. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est normal que le foot et peut-être certains autres sports collectifs fassent pas des JO leur épreuve majeure, le point d'attention numéro 1, parce que pour moi les JO c'est un peu plus pour laisser de la place aux autres. Yeah, et tu sais, moi je te soutiens sur une partie du point dans laquelle je me dis effectivement c'est le rassemblement de tous les sports. Moi j'aime bien les Jeux Olympiques parce que c'est le moment où vraiment je redécouvre en fait, voilà, je redécouvre pas mal de choses. À ce titre, il y a des nouveaux sports qui ont été rajoutés cette année. J'ai vu que je pense qu'il y a le skateboard qui rentre, il y a le surf aussi qui va rentrer. J'ai l'impression que j'ai vu le breakdance, je n'étais pas convaincu, mais je pense que j'ai vu un truc comme ça aussi qui va rentrer. Donc il y a des nouveaux sports qui vont arriver à Paris en 2024. Et moi je trouve ça très intéressant. Franchement, moi les Jeux Olympiques depuis très petit, c'est quelque chose que voilà quoi, que t'as hâte de voir, de vivre et tout. Maintenant, j'arrive dans le monde du football et j'ai envie de dire que ok, le football est pertinent dans son ensemble en tant que sport aux Jeux Olympiques, mais est-ce que la manière de jouer le football aux Jeux Olympiques est la manière la plus pertinente? Parce qu'aujourd'hui, si on va directement dans l'actualité, on se rend compte qu'il y a eu quelques points. On a vu cette semaine, par exemple, il y a quelques semaines, ou il y a quelques jours, dépendamment du contexte que vous regardez cette vidéo, le Real Madrid qui a décidé de dire qu'il n'y a pas un de ses joueurs qui va aller jouer aux Jeux Olympiques. Je vous informe que, sachant que le Comité international olympique et la FIFA étant deux entités indépendantes, les Jeux Olympiques ne sont pas une date FIFA. Donc, du coup, quand les Jeux Olympiques vont commencer, normalement, la pré-saison, elle a commencé. Durant la période des JO, d'habitude, les mecs sont entre Los Angeles, Singapour, machin, en pré-saison, en train de jouer des International Champions Cup et puis machin, etc. Donc, du coup, les clubs ne sont pas tenus par des règles FIFA et les clubs n'ont rien à faire avec le Comité international olympique qui n'a aucun poids sur eux, de laisser les joueurs partir. Donc, ils disent que, donc on nous dit possiblement, peut-être que Mbappé qui irait au Real ne jouera pas les JO chez lui, peut-être Chouamini, Kamavinga, etc. S'ils avaient eu à être sélectionnés s'ils avaient eu à être pris. On nous apprend aussi que, par exemple, l'équipe de France Espoir serait intéressée d'avoir un William Saliba, mais qu'Arsenal ne serait pas très chaud parce que Arsenal ne veut pas commencer sa saison de Première Ligue l'année prochaine, début août, sans William Saliba et tout. Donc, il y a plein de choses comme ça qui arrivent et c'est pour ça, moi, je me demande, est-ce qu'il y a encore cette pertinence-là de jouer le football à 11 contre 11 aux Jeux Olympiques? Parce que pour moi, historiquement, ok, avant 1930, la FIFA, la Coupe du Monde n'existe pas. La Coupe du Monde n'existe pas, donc du coup, tu n'as peut-être pas cette possibilité-là de pouvoir être sur un grand stage et de montrer au monde entier, en fait, le sport le plus pratiqué. Ok. Mais la Coupe du Monde étant venue, le sport à 11 contre 11 étant ce qu'il est aujourd'hui, en sachant la puissance qu'il a, je ne trouve pas la pertinence d'avoir un été où je vais me taper, et encore une fois, peut-être c'est par hasard, mais quand même, Copa América, Euro, après toute une saison de football, pour qu'on revienne au JO et qu'on me balance du 11 contre 11 avec même si c'est des jeunes de moins de 23 ans, je trouve pas ça très pertinent, moi, personnellement. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo-là en me disant, est-ce qu'on peut pas profiter des Jeux Olympiques, de la même manière qu'ils ont été avant-gardistes en 1900, et même c'était avant 1900, le football devait rentrer, mais ça a pris un peu de temps, mais même ils ont été avant-gardistes, peut-on en profiter pour changer un peu les choses et arriver sur un football peut-être à 7 contre 7, un football comme nous on fait quand on est jeune, où effectivement il y a des jeunes et tout, mais qui rend le tournoi différent, plus dynamique, qui nous permet de découvrir des pépites, je sais pas, quelque chose de différent que cette nonchalance-là d'un tournoi qui commence 2 jours avant que la flamme olympique soit allumée, c'est-à-dire qu'on s'en fout même en fait, même quand on n'a même pas commencé les Jeux Olympiques, ils commencent toujours 2 jours, voire 3 jours avant, à cause de la longueur du tournoi, des matchs de football et puis tout ça. Je sais pas, moi il y a quelque chose qui me fait réfléchir en me disant, c'est pour ça que je pose la question de la pertinence encore du foot dans les JO aujourd'hui, mais dans ce format-là, tu vois. Ouais, en tout cas, je pense que le point de vue, c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas tout à fait. Et ça, je suis d'accord. Ça, c'est clair que le foot au JO, on peut pas dire que c'est quelque chose c'est pas un concept qui marche. La preuve, il y a embouteillage avec le calendrier. La preuve,
moi, j'ai pas du tout prévu de les regarder. Honnêtement, Tu vois on va sortir d'un mois d'Euro où on aura fait un mois. Je pense que je vais faire 50, 60 vidéos pendant le Exactement. mois. Il y a la Copa América en même temps. Bah, les 3 semaines qui suivent, c'est clairement pour partir en vacances avant le début de la saison prochaine. Donc, les JO, perso, je sais même pas si j'en verrai la moindre minute. Alors que pourtant, c'est mon métier, etc. Donc, bon, ça montre bien qu'il y a un truc qui est pas ultra fonctionnel là-dedans. Maintenant, sur les solutions pour changer ça, on sait aussi que franchement, il y a parmi les problèmes qui existent dans le monde du foot, il y en a un quand même, c'est le calendrier qui est déjà surchargé. Donc je suis pas convaincu par le fait de modifier la formule pour permettre aux grandes stars de jouer ces matchs, etc. Je pense c'est bien qu'on se dise, ok, il y a certaines compétitions, elles sont pas faites pour les stars, elles sont pas faites pour les joueurs qui jouent déjà 50, 55, 60 matchs de football professionnel par saison. Et c'est ok. On laisse ces compétitions-là aux petits jeunes qui ont l'opportunité de se montrer. On laisse ces compétitions-là peut-être à aussi d'autres pays. Et par autres pays, je veux dire aussi, comme on dit, pas d'Européen qui a gagné depuis 92, etc. C'est pas juste potentiellement des sélections historiquement moins compétitives. Ça peut être des pays dont les calendriers sont pas les mêmes et pour lesquels cette période-là de fin juillet, début août, elle correspond pas à la même chez nous qui est la pré-saison, qui est tellement importante à faire pour un footballeur pro, pour démarrer, pas avoir de blessures, juste après en plus une grande compétition internationale, etc. Peut-être que ça convient mieux à d'autres calendriers et à des jeunes qui, de toute manière, si on regarde, je pense, l'équipe olympique qui va être alignée, bon, à la rigueur pour la France, pourquoi pas, et je pense qu'il va y avoir quand même une équipe assez compétitive, mais peut-être pour d'autres pays, c'est des très jeunes professionnels qui en vrai dans leur club vont pas jouer plus de 1000 minutes cette saison ou la saison qui a précédé. Donc en fait peut-être qu'ils sont eux assez frais, qu'ils ont envie, ça leur offre une belle opportunité et finalement je vais dire cette idée de donner de l'espace à des joueurs qui jouent moins d'habitude ou qui ont moins de lumière et peut-être à des sélections qui ont moins de lumière, pour moi, c'est finalement assez cohérent avec l'esprit Jeux Olympiques. Et peut-être que la seule adaptation à faire, c'est un petit peu dans sa propre vision du truc. C'est quand on nous parle de JO de foot, de Mbappé, est-ce qu'il fera les JO, etc. Bah moi en fait juste je saute l'article, tu vois, genre et comme je sauterai les JO, ce sera pas forcément le truc que je regarderai. C'est pas forcément pour moi, mais pour eux. C'est pas mal. Et je veux dire, pour moi, c'est un petit peu le truc des JO d'ailleurs. Dans l'esprit JO, pour moi, c'est presque autant une compétition pour les athlètes que pour les supporters. Je pense à tous les sports mineurs où il y aura peut-être pas forcément des stades pleins à craquer et où les supporters sont de toute manière pas les supporters, les spectateurs les plus avertis ou quoi que ce soit. Mais pour les athlètes de ces petites disciplines, ça c'est le point culminant de leur carrière, ça c'est le moment majeur de leur parcours, peut-être de leur vie, et c'est ça qui est cool. Donc si on offre des possibilités comme ça à des joueurs, à des athlètes qui en ont d'habitude moins, franchement ça me va. Et donc c'est pour ça que le format tel qu'il est actuellement, ok, je vais pas forcément le regarder du coup, mais je le trouve pas si mal que ça. Après, si tu me dis le monde change et on passe d'une saison, d'une année de 12 mois à 15, est-ce qu'on pourrait faire un meilleur format ? Ouais, ok, mais il y a déjà tellement de matchs actuellement que j'ai du mal à voir comment on pourrait faire des JO une priorité. Et du coup, je comprends aussi un petit peu l'argument des clubs qui veulent pas forcément prêter leurs joueurs avec les risques de blessures que ça suppose, etc. Je comprends en vrai un peu leur point de vue et la réalité, même Mbappé l'a compris, j'ai l'impression. Comme tu dis, effectivement, Mbappé, je pense qu'il l'a compris. Bon, il va avoir déjà là, bon, heureusement qu'avec son départ du Paris Saint-Germain qui a déjà été annoncé, il est en train de un tout petit peu moins jouer au Paris Saint-Germain. Donc, ça va lui permettre peut-être d'arriver beaucoup plus frais à l'Euro, d'éviter certaines blessures, d'éviter un enchaînement de matchs qui peut être inutile avec un PSG qui est déjà en avance et tout sur Brest et puis sur le reste de la troupe. Donc, c'est vrai qu'enchaîner sur les Jeux Olympiques, ce serait assez compliqué. Même si après, tu as j'ai envie de dire, il y a un peu, parce qu'il y a un paradoxe derrière. On est en train de discuter, de se demander est-ce que vraiment il y a cette pertinence des JO, mais pourtant quand on regarde, il y a des joueurs qui pendant très longtemps, on a dit heureusement ils ont gagné les JO dans leur carrière, tu vois. Léo Messi, comment il s'appelle l'autre copain Neymar, tu te dis bon heureusement qu'au moins ils ont gagné les JO avec leur nation, parce que pendant des années et des années, on se disait bon vont-ils gagner ce titre-là, etc. et tout, donc au moins ils en ont eu un sur le passage. Mais quand je regarde
un tout petit peu le moment auquel ils l'ont gagné, j'enlève encore Neymar parce que Neymar c'était différent, c'était chez lui au Brésil en 2014 et tout, donc c'était encore différent, comme si Mbappé participait au JO de cette année. En 2016, En JO 2016, de pardon, Rio, c'était la Coupe du Monde en 2014. C'est en 2016 à Rio. Mais je regarde les autres qui l'ont gagné peut-être beaucoup plus jeunes et je me dis, c'est là où moi je te rejoins. C'est-à-dire dans cette vitrine-là qui te permet de pouvoir montrer réellement d'autres talents. Et c'est pour ça que moi je parlais un tout petit peu en me disant, mais le format à 11 contre 11, en fait, pourquoi ne pas ramener le football à sa... Je sais pas, moi, tu vois, moi, tout ça c'est parti en fait de Gérard Piqué. Tous les problèmes dans ma tête, ils sont partis de Gérard Piqué. Avec sa compétition sur Twitch, là. C'est Piqué, il nous fatigue en fait avec des machins en disant que ouais, moi je veux faire ça, je veux faire ça. J'ai dit, ok, tu veux expérimenter. Mais nous, on veut pas expérimenter. Tu vois, on veut expérimenter, lui. Il est dans des délires de genre, le football n'est pas attractif, 90 minutes, c'est beaucoup trop loin, beaucoup trop long. Il faut essayer de faire ça et tout. Moi, j'étais comme, ok, pourquoi pas utiliser dans ma folerie de musique, pourquoi pas utiliser les Jeux Olympiques pour une réforme un tout petit peu qui rendrait le football différent. Mais le football aussi intéressant, mais qu'il ramènerait aussi à sa base de sport olympique, donc de sport qu'on pratiquait quand on était enfant. Mais parce que tu trouves qu'en arrivant, en réduisant le nombre de joueurs à 7, on revient plus à la base du foot ? Non, pas forcément, on revient plus à la base du foot, mais c'est juste que c'est dans la manière à laquelle il va être intéressant à visualiser, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude de voir du 11 contre 11 que je me dis, on n'a pas assez l'habitude de voir, par exemple, des compétitions de futsal. Il y en a eu aux Jeux Olympiques de la jeunesse, de ce que j'ai eu l'occasion de voir. Mais tu vois, ce genre de compétition-là, je dis pas forcément d'aller sur le futsal, ou peut-être ça aurait pu être une option qui pourrait être intéressante. Il n'y a plus futsal aux Jeux Olympiques ? Je suis pas convaincu, hein. Je sais ah pas non, si j'ai pas l'impression, ouais. Je suis pas, ça c'est dommage, pas. ouais, ça je suis d'accord, c'est dommage. Moi, je pense un peu en fait, c'est dans cette idée-là un peu que j'y pensais, en me disant, mais ça, j'avoue, c'est dommage. Pourquoi le football, pourquoi le 11 contre 11 ? En fait, on connaît, on aime, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut changer le foot, il faut machin, etc. Mais au JO, moi, je vois autre chose. Au JO, moi, je veux voir des boys techniques, des boys qui sont là à s'amuser. Tu vois des gars qui sont là comme le beach soccer un tout petit peu, cette vibe-là que tu as au beach soccer, que tu peux retrouver en fait aux Jeux Olympiques. C'est pour ça que, et quand je vois après les calendriers, la lourdeur des calendriers, et je me dis, ouais, toi tu me veux prendre mon Saliba. Moi j'aime bien Thierry Henry, mais il va aller où avec Saliba? Laisse Saliba tranquille, tu me dis quoi? Nous, on a joué le premier match du championnat, on a perdu Timber. Jusqu'à présent, il n'a pas encore joué. Tu veux que moi je prenne Saliba après l'Euro? Je ne sais pas s'il va jouer ou pas, mais en tout cas, après l'Euro, je le prends, je te le donne là-bas. Tu vas aux Jeux Olympiques pour qu'après il revienne, pour que nous on soit en train de se battre pour le titre. Ça fait pas de sens. Aucun sens en fait, je suis désolé. Parce que si tu joues les JO, on est obligé de te donner au moins jusqu'à fin août. Au moins jusqu'à fin août pour que tu te reposes. Au moins. Avant que tu reviennes début septembre. En sachant qu'il y a des trêves internationales, si je ne m'abuse, maintenant en septembre, en octobre et en novembre. Cette année, il y en a eu 3. Donc en fait, vous voulez aller où avec ça? C'est pour ça que moi je pense qu'il faut changer cette affaire-là pour un football plus différent. Tu vois, moi, mais du coup, si on change le football, genre le nombre de joueurs et tout, par définition, c'est plus du foot. Ça peut être du foot à 7, par exemple. Mais ou ça peut être du futsal, comme tu dis. Ouais, mais c'est vrai, mais le rugby, ou quand il y a moins de joueurs, on appelle ça un rugby différent. On dit c'est le rugby à 13 ou à 7, ou c'est plus le rugby à 15. Et du coup, officiellement, ça voudrait dire, genre les titres dans la presse, c'est le football n'est plus au JO. Et ça, je crois que c'est pas possible pour les Jeux Olympiques parce que, ok, ça reste, c'est dans l'esprit quand même la compétition de tous les sports, c'est bien pour mettre en lumière les sports qu'on voit moins d'habitude, etc. Mais demain, si le foot se retire des JO totalement, pour la première fois depuis 1932, c'était arrivé une fois en 32 après le début de la première Coupe du Monde, après le lancement de la première Coupe du Monde, parce que la FIFA voulait pas faire trop d'ombre à la Coupe du Monde, etc. Mais si on enlève le foot pour la première fois en quasiment 100 ans, je sais pas, ça fait un choc tellement énorme et pour moi ça enlèverait un petit peu de prestige aux JO, même si le foot est clairement pas le sport le plus important des JO. Donc je sais pas, j'ai quand même du mal à, pour moi ce serait pas le bon truc stratégique business, j'ai un peu du mal à l'imaginer, mais peut-être en vrai pourquoi pas dire on arrête avec ce truc des plus de 23 ans et il n'y a que des joueurs de moins de 23 ans. Et comme ça, on arrête de même poser la question et d'affaiblir un petit peu, je trouve, les JO en disant « Est-ce que lui sera autorisé ? Non, en fait, lui, il n'est pas autorisé, etc. » Et
Moi, je sais pas, parce qu'en fait, il y a même des joueurs de moins de 23 ans qui pourraient ne pas être autorisés. Je crois qu'au dernier JO, là, pour la France, ça avait été une catastrophe où aucun des clubs voulait libérer leurs joueurs. Et on avait eu une équipe vraiment horrible qui avait perdu tous ses matchs, un peu humiliée, etc. Ouais, non, mais en tout cas, tu as raison sur la problématique. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas tout à fait. Mais je vois pas exactement la solution. Ouais. Non, mais c'est que tu me dis ça, j'ai envie de dire, je sais, en fait, c'est qui a gagné les derniers JO au football? Je sais même pas qui a gagné les derniers JO. Brésil. C'est le Brésil, les 2 dernières éditions. En 2020 contre l'Espagne après prolongation, ouais, Brésil. En 2020, ils ont battu. Donc c'est eux qui avaient battu les Pedri là. Quand Pedri était parti. Brésil. C'est ça que 2020, Pedri Brésil enchaîné, 2016. Euro et puis truc. Ouais. Ok. Et Brésil 2016, oui 2016. Ouais, okay, donc okay. 2 victoires d'affilée. Okay, avant ça, c'était Mexique. Et avant ça, c'était Argentine. Et l'année où le Mexique gagne, le Brésil était en finale. Donc, ouais, en fait, on a beaucoup de Sud-Américains. Qui gagnent. Et avant ça, comme tu as dit, Cameroun, Nigeria, les Africains aussi sont pas mal. Donc, ouais, c'est d'autres pays, quoi. Ça rend ça intéressant. En tout cas, franchement, le débat, il est là, il est ouvert. On est en pleine trêve internationale. Donc, tant qu'à y être, franchement, au-delà de regarder nos équipes nationales, comment on appelle ça, chacun réfléchir un tout petit peu à ce genre de problématique. Mais ouais, moi, ça me pose un peu de problème. Et je comprends ce que tu me dis parce qu'effectivement, le football vend. Mais je me pose la question à savoir jusqu'à quel point le football vend au JO. Moi, quand je regarde les Jeux Olympiques, en tant que fan de football, mais je m'en fous du football au JO. Ouais, mais c'est une question d'image un peu, je trouve. Je sais pas si tu le comprends comme ça. Genre, moi, je regarde les JO. En ce moment, les JO, ce qui m'intéresse, c'est les matinées de natation. C'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est ça qui me fait kiffer au JO. C'est d'allumer la télé et de voir, genre, on me dit... l'athlétisme. Des mecs que t'as jamais entendu de ta vie. On te dit un Renaud Lavillenie, je sais pas quoi. Le mec, c'est le plus gros, je sais pas quoi, machin. T'as les gars, ils sont là, ils t'écrivent, ouais, t'as vu le mec, il a sauté à 2 mètres, machin. C'est un peu dans ces délires-là que tu vois quand tu regardes les JO. Moi, c'est des sports que j'ai pas l'occasion de voir parce que je suis peut-être pas assidu dans les championnats du monde et puis tous ceux qui se suivent, surtout en athlétisme. C'est ça qui te donne ce kiff-là. Donc, le football, effectivement, oui, il vend, mais je sais pas, je me pose des questions. Et donc, ouais, du plus coup, une question d'image. Pour moi, c'est plus une question d'image. Si tu fais la grande compétition sportive du monde, les JO, ça remonte à il y a plusieurs millénaires, quoi. Enfin, c'est tellement le truc ancestral, primal de l'humanité, etc. Ouais. Et que tu fais cette compétition sans le grand sport planétaire humain du moment, quoi, de notre époque, là, depuis un siècle à peu près. Il y a quand même un truc qui va pas, quoi. Genre, ça lui enlèverait du prestige, je pense, mécaniquement. Même si, effectivement, je pense le foot au JO, ouais, c'est loin d'être le truc le plus important. Les rapports entre foot et JO, comme on en a parlé, ont toujours été compliqués. Quand il y a du foot au JO, ça peut être problématique. Quand il y a du JO dans le foot, genre les stades olympiques, là, qui sont un peu la peste du foot, on déteste ça aussi. Bah oui. Donc, entre les deux, ça a toujours été bizarre. Mais je crois pas non plus que les JO peuvent vraiment se passer du foot et dire non, pas de foot. Ça me semble complexe. C'est bon, j'allais te demander si tu as un prono, mais je sais que tu sais même pas qui est qualifié en fait. Donc, anyway, bah non, écoute, je vais dire pas en européen. Et qui a une bonne petite génération là? Je sais pas. Ouais, dur. Hein, parce que là, j'ai vu, apparemment, l'Espagne n'est pas qualifiée. Ils ont dit, il y a pas mal de pays là. Je pense que le Brésil aussi n'est pas qualifié cette année, il me semble, de ce que j'ai pu. C'est vrai? Il me semble qu'ils sont double tenant du titre et pas qualifié, c'est dingue ça. Il me semble, hein, de ce que j'ai vu, parce que je me semble j'avais lu. C'est possible. Hein. J'avais lu ça. Je sais pas si tu as la liste. J'ai la liste. Alors, on a la qualification. Donc la France est qualifiée, bien sûr. États-Unis, République dominicaine, Espagne, Israël, Ukraine, Maroc, Égypte, Mali, qualifiés donc par la Coupe d'Afrique U23. Maroc, Égypte, Mali, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Argentine, et il reste encore un play-off Afrique, Asie, et 3 équipes directement via la Coupe d'Asie des très très jeunes qui est en avril. Ouais, c'est ça, donc le Brésil n'est pas là. Qui joue au Qatar. Donc le Brésil n'est pas là, effectivement, c'est Paraguay, Argentine, côté sud-américain. Ouais. Et le Brésil passe parce qu'en fait, c'est parce que de ce que j'avais vu, il se plaignait, ce que j'avais lu, il se plaignait en se disant que quand le Real décide de dire que ouais, on veut pas de joueurs au truc, c'est pas pour les Vinicius et les Rodrigo, hein.
C'est pas pour eux, c'est vraiment pour, c'est vraiment en l'occurrence pour les Français en fait, tu vois. C'est de ça que les. Et en anticipant un petit peu l'arrivée de Mbappé pour éviter que ça fasse peut-être un débat qui dure trop longtemps. Franchement, Espagne, ils auront une bonne petite génération. Oui. Et France, on verra qui sont les joueurs qui sont libérés. Mais comme c'est à Paris, peut-être que certains clubs, notamment les clubs français, peut-être auront plus de mal à refuser. Je comprends que pour un club espagnol comme le Real, ils sont là, bon, bah, les JO à Paris, pour nous, ça change rien, on s'en fout. Mais peut-être pour les clubs français, il y aura un petit peu plus de pression sur le fait de libérer les petits. Donc ouais, bah, France, Espagne. Je verrais bien une équipe de jeunes autour d'Antoine Griezmann, tu vois, un genre de délire comme ça. Grisou et ses petits. Grisou et ses petits là-bas, on va voir ce que ça va donner. Tu lui mets des boys rapides à gauche et à droite. Un bon double pivot, tu le laisses avec son attaquant, il est dans l'axe. Grisou, je sais pas, mais j'ai entendu l'autre jour Dimitri Payet, qui maintenant est allé jouer au Brésil, etc. J'ai vu ça aussi. Tu vois, lui, il aurait grave envie de le faire. Lui, le vieux Briscard, qui en plus en équipe de France a eu des moments de gloire et tout. Ouais, ça pourrait, tu vois, des jeunes autour de Payet. Ouais. Quitter Vasco de Gama, venir pendant un été, enflammer un peu la France, retourner, mettre des lucarnes. Franchement, ça peut être cool. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, c'était la discussion. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour ou contre les Jeux Olympiques? Est-ce que vous trouvez ça pertinent aujourd'hui? Vous trouvez ça moins pertinent? Est-ce qu'on devrait faire une réforme du football aux Jeux Olympiques? Comme je me posais la question, à savoir, devrait-on passer sur un football à 7? Un football différent et tout ça. Bref, devrait-on expérimenter au JO? Tout ça, c'est dans les réflexions qu'on a en ce moment en pleine trêve internationale. En attendant le retour de la Ligue des Champions, bien entendu. Tu sais, Bilou, ça va aller très vite. Bilou, on revient de la trêve. Je pense que, comme j'ai dit, on a une semaine et ça part au mois d'avril exceptionnel en termes de football. Incroyable. J'ai hâte. Ça va être une folie. Des enchaînements. J'ai vu la dernière fois, je te regardais dans ton live, tu te posais des questions en te demandant est-ce que tu allais faire les matchs individuellement et tout. J'ai dit bien sûr, il va faire les matchs individuellement. Qu'est-ce qu'il veut lui? J'ai dit il est malade ou quoi? J'ai dit il va faire les. C'est juste à cause de ça que je vais pas aller au stade. Je te jure, moi j'étais trop chaud pour aller en Allemagne. J'étais trop chaud pour aller à Arsenal-Bayern. Mais il faut tout couvrir. Mais si je vais au stade, je rate l'autre match. Donc j'étais comme non. On va espérer passer en demi-finale. Et comme en demi-finale, c'est un match le mardi, un match le mercredi. Avec un peu de chance, si les Gunners se gèrent, peut-être qu'on pourra aller voir une demi-finale de Ligue des Champions. Donc voilà. Bon, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Willow, repose-toi bien durant le reste de la trêve. Et puis voilà, on se capte très vite pour de nouveaux débriefs. Un dernier mot? Quelque chose à balancer? Non, c'était comme d'habitude un vrai kiff. Et ouais, en avril, non seulement t'as Champions, t'as aussi un Classico, t'as un United Liverpool, il y a la fin des championnats qui s'annonce dingue. Juste le 31 mars, t'as Arsenal City. Donc avant même de rentrer en avril, même le dimanche avant lundi, Arsenal City. Donc, et OM PSG aussi, Paris, ce même soir. Ça va être très très chaud. Et n'oubliez pas, le 1er avril, rendez-vous sur la chaîne de Wilou. Bon, comme voilà, pour la vidéo des vidéos, je pense la vidéo la plus épique de l'histoire du football. Voilà, pour bien lancer ce magnifique mois. Exactement. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.